Bonjour à tous, je suis ravie de vous trouver pour la première fois en recette en direct. D'habitude, je fais des recettes filmées sans me voir moi. Aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer une nouvelle chose. Donc, je me présente, je suis Elisabeth, je suis la directrice de Symbiosis. On fait des produits avec des algues de la Gaspésie. On est nous-mêmes en Gaspésie. Je vous parle de Carleton-sur-Mer en ce moment même. Donc, j'ai décidé de faire une recette qui est quand même assez facile et qui est une belle recette à partager. C'est en fait un pain à partager aux 2 pesto. Donc, pour ça, c'est très peu d'ingrédients. Là, tout est là. Donc, c'est tout simplement une miche de pain. Là, la miche de pain, c'est moi qui l'ai faite. Hein. Avec la crise COVID, on s'est découvert des talents de boulanger. Donc, là, c'est une belle miche que j'ai faite hier. Vous pouvez aussi l'acheter en magasin, là, ce qui est le plus simple pour vous, mais j'avoue que moi, j'aime ça, l'odeur du pain, quand je le fais moi-même. Ensuite de ça, on a nos pestos aux algues. Donc là, j'ai décidé d'utiliser les 2 pestos qu'on fait. Ça vous permet de découvrir ces 2 nouveaux produits. Donc, on a le pesto de kombu, qui est un pesto comme un pesto classique, mais au lieu du basilic, on met des algues dedans. Donc, c'est un pesto qui s'utilise... Je l'ouvre tout neuf, là. Ça sent vraiment bon. C'est un pesto qui s'utilise vraiment comme le pesto vert au basilic. Donc, ça sent l'ail, le parmesan. Puis, il y a une petite note marine dedans. Donc, c'est très bon avec des poissons, des fruits de mer. Donc là, on va faire une recette qui est plutôt végétarienne. Puis, on a aussi le pesto de dulce. Lui, c'est ma version rouge de pesto aux algues. Donc, il y a encore la même algue qu'on appelle la kombu que dans le pesto de kombu. Mais on a aussi une autre algue qui est une algue rouge qui s'appelle la dulce, qu'on trouve aussi en Gaspésie. Toutes nos algues viennent de la Gaspésie, de sources durables, naturelles, cueillies à la main. Quelques-unes sont même cultivées ici en Gaspésie. C'est vraiment une belle source d'un aliment qui est à découvrir. Lui aussi, je l'ouvre. Donc lui, il a des notes plus de tomates. Il y a un petit peu de de tomates séchées dedans. Un peu de concentré de tomate aussi. C'est vraiment très agréable. Et on a besoin du fromage râpé. Là, j'ai pris un cheddar fort. Ça peut être n'importe quel autre fromage, un fromage du Québec que vous aimez. Il faut que ça puisse fondre et être gratiné. Donc, c'est la seule norme qu'il faut respecter dans cette recette. Donc, pour cela, pour faire notre pain partagé, on commence par couper notre pain. Faut le couper comme un damier, en fait. Donc, vraiment, on commence dans un sens. Donc là, je vais forcer un petit peu. Faut pas hésiter, je vais vous montrer après, mais faut pas hésiter à l'ouvrir un petit peu, là, parce qu'après, on va aller mettre du pesto dedans. Donc, tu sais, faut réussir à comme couper assez sans le couper complètement. C'est la partie la plus difficile de la recette, là. On va faire dans un sens puis dans l'autre après. Donc là, j'ai coupé dans un sens. Après ça, on coupe pour aller couper perpendiculairement, excusez-moi, pour couper perpendiculaire, puis vraiment faire comme un damier, tout simplement. C'est vraiment super beau. J'ai même de la farine sur les bras, sur les mains. Donc, c'est vraiment super beau. On voit là l'effet damier. Puis après ça, je vais y aller avec une cuillère pour aller mettre les pestos. Donc, je mets les 2 pestos. C'est un peu comme on veut. Si on sait qu'à la table, il y en a qui aiment moins une sorte de pesto, on peut dire une moitié c'est le pesto vert, l'autre moitié c'est le pesto rouge. Ou on peut mélanger. C'est vraiment à votre discrétion. Vous pouvez même mettre juste un seul des 2 pestos. Là. Il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est peut-être l'équivalent de... Moi, je mets souvent 2 cuillères à soupe dans mes recettes avec les pestos. Mon pot me fait plusieurs recettes comme ça. Puis en général, c'est suffisant. Par exemple, dans des pâtes, on peut mettre 2 cuillères à soupe. Puis si on a l'impression qu'il en manque un peu, là, un petit peu d'huile d'olive juste pour compléter puis en faire vraiment une sauce un peu plus liquide. Mais là, dans le pain, on va y aller. Donc, on y va généreusement.
Moi, j'en mets un peu des deux partout, je le mélange. Ça va faire un mélange des saveurs qui va être intéressant. C'est sûr que c'est un peu plus concentré sur le milieu, qui est plus facile à atteindre. Si jamais vous voyez, une fois que vous êtes à table, en train de le partager, qu'il manque du pesto, laissez donc le pot sur la table, puis les gens pourront se servir, puis finaliser un petit peu, là. Bon. Voilà. Donc là, on voit mon pain avec du pesto, puis du fromage. Donc là, j'ai pris une tasse. C'est à votre goût, selon la taille du pain, si les gens sont très friands de fromage ou pas. Nous, dans la famille, on aime ça, le fromage. Moi, en étant origine de la France, j'hésite pas à en mettre. Vous voyez, j'ouvre un peu mon pain là, pour essayer de glisser le fromage au centre, entre les tranches, puis ça va aller se mélanger avec le pesto. Sachant que dans nos deux pestos, on a déjà un petit peu de fromage, on a du parmesan, donc ça va juste compléter. Donc ça peut être du fromage râpé, acheté râpé. Nous, on le râpe nous-mêmes, c'est ça, avec un robot, donc il a une drôle de tête, mais il est vraiment délicieux. Je vais être sûre d'en mettre partout. Puis vous voyez, j'avais pris une tasse, c'est possible que j'en prenne moins. C'est jamais perdu de toute façon. Ah, là, il manquait une tranche, là. Je vais peut-être même ajouter encore un peu de pesto pour être bien sûr que ce soit bien fondant. Tiens. Ça va être beau. Parfait. Donc, ça ressemble à ça. Là, au début de la vidéo, j'ai parti mon four à 425 degrés. Puis, j'ai tout simplement mis du parchemin sur une plaque. Ça peut être du papier parchemin ou du papier réutilisable, peu importe. Je mets mon pain dessus et je vais enfourner. Je vais essuyer un peu les mains. Donc, je vais enfourner pendant environ une vingtaine de minutes. Puis, l'idéal, c'est de servir vraiment chaud à table. Donc, prévoyez sur votre heure de repas. Donc, voilà. On se revoit dans pas longtemps une fois que le pain va être grillé. Alors voilà, mon pain est cuit, tout juste doré, encore chaud. C'est vraiment très beau, ça sent très bon dans la maison. Puis c'est assez simple à manger, hein? On prend le morceau comme ça, puis là, on défait les morceaux, on prend du fromage, on prend du pesto, on mange ça comme ça. Je ne vais pas manger tout de suite, je vais finir de parler, puis après ça, je vais manger. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est une recette très simple. Après ça, on s'assoit à une table, on partage tout ça en famille. Après une sortie en plein air, être allé jouer dans la neige. Moi, j'aime beaucoup ça comme un petit 5 à 7 ou encore un souper assez relax et tranquille avec une bonne salade à côté, c'est parfait. Donc, si vous voulez essayer la recette, je vais la mettre sur notre site internet et en plus, vous allez pouvoir trouver nos produits, nos pestos, on a d'autres produits, on a des cornichons aux algues, on a des saucissons secs aux algues aussi, et puis on a même des produits d'autres compagnies gaspésiennes. Donc, allez faire un tour et on a toutes sortes de recettes, des recettes filmées, des recettes non filmées, toutes pour vous accompagner dans votre découverte des algues gaspésiennes. Donc, allez faire un tour, symbiosis.com. C'est très simple, je vais mettre une petite note à la fin de la vidéo pour que vous puissiez prendre note le nom du site internet.
Donc, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles, puis je vais manger mon bon pain. Donc, bon appétit! Croustillant et fondant. Yum!